Hi, and welcome to this PM and Friends podcast. Bonjour à tous, je suis Julien Dreher-Losada, consultant en gestion et communication de crise chez PM Risk Crisis Change. Dans cette deuxième vidéo consacrée à la mise en place d'un tempo lors d'une situation de crise, je vais aborder la méthode RPADAS. Lors de la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, nous avions abordé comment construire un minimum de structure lors de la gestion de la crise par la mise en place d'un système de réunions fixes et régulières. Le modèle RPADAS est une méthode qui va vous permettre d'apporter un rythme dans la gestion d'une crise, de coordonner votre travail avec les autres, ainsi que vous aider à prendre des décisions cohérentes. Mais avant de vous le détailler, je tiens tout d'abord à vous préciser son origine. La méthode RPADAS décrite ici est généralement plus connue sous son appellation d'origine flamande d'IBOBO, qui en est d'ailleurs l'acronyme original. Ce modèle a été décrit dans un livre, publié en 2017, Au secours une crise, coécrit par Bert Bruggemans et Van Mechelen. Éprouvée au sein de différents services d'urgence et d'intervention, cette méthode est aujourd'hui devenue un standard en Belgique en matière de procédure décisionnelle durant une situation de crise. Chez PM Risk Crisis Change, nous pensons que RPADAS est sans doute l'une des méthodes les plus abouties connues à ce jour en termes de procédure de gestion de crise, même si celle-ci est encore aujourd'hui malheureusement peu connue et peu utilisée en Europe. La grande force de ce modèle est qu'il est autant flexible que générique et peut donc servir à tous les niveaux de gestion, que ce soit au niveau stratégique, tactique ou opérationnel. Sans plus attendre, abordons enfin le vif du sujet. Voici le modèle. Comme vous pouvez le constater sur la figure, RPADAS est un modèle cyclique divisé en deux grandes phases, la phase autonome à gauche et la phase concertée à droite. Comme vous l'aurez sans doute deviné, RPADAS est l'acronyme des différentes étapes, à savoir renseignement, percevoir, apprécier, décider, appliquer et suivi. La phase autonome regroupe les différentes étapes qui doivent être réalisées individuellement ou au sein des différents départements, équipes ou pôles spécialisés. La phase concertée, quant à elle, regroupe les étapes qui nécessitent à juste titre une concertation entre les différentes personnes ayant un rôle pertinent à jouer dans la gestion de la crise en cours. Il s'agit finalement de la cellule de crise en tant que telle. A noter que durant la phase concertée, les personnes présentes et leur nombre peut changer en fonction des besoins et de l'évolution de la crise. Voyons désormais chacune des étapes. Le renseignement. Le renseignement consiste à collecter l'ensemble des données en rapport avec la crise, puis à les analyser et à ne retenir que les informations pertinentes avant de les mettre en forme, de sorte à les rendre compréhensibles rapidement. La qualité de cette étape est importante car elle aura un impact direct sur la qualité de la perception de la crise. En réalité, il s'agit simplement de venir préparer à la réunion, mais dans une situation de crise. Percevoir. Une fois réunis tous ensemble, la première chose à faire est de s'assurer que tout le monde a la même image de la crise. Chacun doit pouvoir donc exprimer sa vision de la crise pour qu'ensuite tous ensemble vous puissiez dépeindre un seul et même tableau de la situation. Cette étape est cruciale car dans une cellule de crise, il n'est pas rare d'avoir des personnes de profil et de milieux différents qui auront donc une vision distincte de la crise. Par exemple, nous pouvons avoir dans une même cellule un avocat, un agent de la communication et un ingénieur qui auront donc tous, selon leur domaine, des codes et un langage différent. En tant qu'animateur ou président de la réunion, vous pouvez poser les 3 questions que nous avons vues lors de la précédente vidéo, à savoir, qu'avez-vous fait depuis la dernière fois que nous nous sommes réunis? Qu'allez-vous faire jusqu'à la prochaine fois que nous nous réunirons? Et quelles sont les difficultés à résoudre en jeu et besoin pour y revenir? Si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir la précédente vidéo. Apprécier. Une fois que tout le monde a mis ses pendules à l'heure, il s'agit désormais d'apprécier la crise, c'est-à-dire en juger et en évaluer les différents aspects avant de déterminer les possibilités d'action. En d'autres termes, évaluer les impacts, déterminer les parties prenantes pertinentes et tenter de dégager les conséquences actuelles et à venir, puis mettre en avant des options d'action qui s'offrent à vous. C'est aussi durant cette étape que vous devez déterminer vos objectifs, que vous devez déterminer ce que vous voulez réaliser et ce que vous voulez à tout prix éviter. Décider. Dernière étape de la constatation, avant de conclure votre réunion, vous devez déterminer les actions à faire et les prioriser. Revoyez les questions qui sont restées en suspens et commencez à répartir les différentes tâches, mobiliser les ressources disponibles. Avant de terminer la phase concertée, n'oubliez pas de déterminer les modalités de la prochaine réunion de crise. À savoir déterminer l'heure, le lieu, mais aussi les personnes qui devront être présentes.
Appliquer. Cette étape consiste tout simplement à mettre en œuvre de son côté ce qui a été décidé durant la phase concertée, c'est-à-dire durant la réunion de crise. Cette étape se fait individuellement ou bien avec le soutien de votre équipe. Suivi. Souvent négligée, à tort et pourtant essentielle, cette étape consiste notamment à suivre les conversations et l'évolution des informations concernant la crise. L'objectif est de surveiller les effets que pourraient avoir les différentes stratégies et décisions qui ont été appliquées, ainsi que de suivre leur évolution. Il s'agit aussi de prendre le temps de communiquer informellement avec les membres de votre équipe et de vérifier que tout le monde se porte bien. En outre, le suivi consiste également à ce que les membres de l'équipe fassent part de leur retour à leurs responsables. De même, il est important de penser à remplacer les membres de l'équipe par une relève en cas de crise longue, car la fatigue finit par impacter la clairvoyance et l'efficacité de manière négative. Prévoir une relève en cas de besoin est essentiel, et le manager ou le directeur doit en partie s'assurer que tout le monde ait bien pensé à s'hydrater et à se sustenter. Et enfin, comme vous l'aurez compris, on retourne sur l'étape, donc à l'étape de renseignement. De nouveau, on va collecter les informations pertinentes pour préparer donc la phase concertée et mettre en forme donc toutes ces informations, collecter un maximum d'informations donc pour mettre à jour ce que l'on sait de la crise. Alors, quelques recommandations. Tout d'abord, il est recommandé durant la phase concertée d'éviter tout contact avec l'extérieur et d'interrompre la réunion. Donc pour cela, je vous conseille d'éteindre vos téléphones ou de les mettre en mode silencieux, mais évitez vraiment de passer des appels ou de répondre à vos mails durant cette phase, c'est très important. Sauf si évidemment vous recevez une information extrêmement cruciale ou déterminante pour l'évolution de la réunion. Également, n'oubliez pas que normalement, ces étapes doivent se faire dans l'ordre. Mais bien évidemment, il s'agit simplement d'un cadre pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé de les respecter à 100%. Si jamais vous avez oublié une information importante durant la phase de perception, bien retournez-y. Ou si vous avez oublié un aspect de la crise, enfin de discuter d'un aspect de la crise durant la phase d'appréciation, pareil, retournez-y, retournez à cette phase-là pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Donc vraiment, c'est juste à titre indicatif. Toutes ces étapes, ces deux phases-là, c'est à titre indicatif, c'est vraiment pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé de les respecter à 100%, mais ça vous permet de vous fixer au moins un cadre sur lequel vous appuyez, une structure sur laquelle vous appuyez. Enfin, en termes de timing, il n'y a pas, là encore, de règles strictes. Les cycles peuvent être longs ou courts, tout dépend de l'intensité de la crise et donc je dirais du tempo finalement de la crise que vous mettez. AirPadas vous permet de fixer ce tempo-là de la crise, ce rythme de la crise. Et là encore, comme je vous le disais, il n'y a pas de règle stricte. Par exemple, quand vous avez beaucoup d'informations, la phase concertée va peut-être durer plus longtemps, les cycles vont durer plus longtemps, mais par exemple, si vous avez aucune information dès le départ, eh bien, il n'est pas rare de voir que par exemple, que la phase concertée soit finalement très courte. La phase concertée peut par exemple durer 5 minutes si vraiment il n'y a rien et qu'il s'agit simplement de mettre en place les premiers éléments pour s'organiser à affronter donc la crise. Généralement, donc, au début de la crise, les cycles sont souvent assez courts et à fur et à mesure du temps, eh bien, ces cycles ont tendance plutôt à s'allonger. En général, il faut compter environ 45 minutes pour donc, la phase autonome et 15 minutes donc, pour la phase concertée. Voilà, mais c'est juste à titre indicatif, c'est juste pour vous donner une idée, mais vraiment, tout dépend encore une fois de la situation. Concernant le coronavirus, vous pouvez appliquer donc la méthode AirPadas, mais là pour le coup ce sera des cycles plutôt longs. Nous par exemple c'est ce qu'on fait, plus ou moins. On se réfère donc à ce modèle-là pour cette période-là de coronavirus, notamment pour organiser et rythmer nos réunions. Et là encore, on va dire que notre phase concertée, si vous avez vu la première vidéo, comme je vous le disais, nos phases concertées durent à peu près 20 minutes et nos phases autonomes durent pratiquement toute la journée. Donc vraiment, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. C'est le but de cet outil, c'est que vous l'utilisez comme vous le sentez.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet, donc www.pm.be. Et sinon, la prochaine fois que vous êtes en crise, n'oubliez pas de vous détendre, car ce n'est qu'une crise. This was the PM and Friends podcast for today. Take care, have fun, stay sane. Until next time.